Bonjour à tous et à toutes, c'est Angelo Pergola qui va vous reparler encore une fois d'Antoine Béchamp. On n'en a pas fini en fait de découvrir cet homme. Il y a toujours des petites choses à préciser, à dire. Ça concerne les maladies infectieuses. Et un thème qui est extrêmement récurrent actuellement, c'est la contagion. Et qui me semble vraiment important de d'élucider. Pour Antoine Béchamp, qui fut et restera le plus grand biologiste de tous les temps, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Pagès en 1959, doyen de l'université de Montpellier. Les maladies infectieuses ne sont pas contagieuses. Je le répète, faut que ça rentre. C'est comme une petite musique. Vous le répétez. Les maladies infectieuses ne sont pas contagieuses. Il n'a jamais été démontré qu'un microbe spécifique d'une maladie existe primitivement dans l'air. Les germes dans l'air, l'eau et le sol proviennent en fait des êtres complexes en décomposition. Les bactéries sont un effet de la maladie et non la cause. Pour Béchamp, le microbisme de Pasteur est une doctrine fataliste monstrueuse, car elle suppose qu'à l'origine des choses, Dieu aurait créé les germes destinés à nous rendre malades. Selon Antoine Béchamp également, les microzymas peuvent voyager dans l'air sur des grains de poussière. Ah oui, c'est très poétique. Ils ont une taille comprise entre 30 et 60 nanomètres, ce qui est très proche de la taille du soi-disant Covid, qui selon les grands virologues experts internationaux, aurait une taille comprise entre 60 et 140 nanomètres. Et donc, ces microzymas peuvent transmettre une information. Un microzyma morbide qui atteint un organisme sain peut provoquer une dyscrasie. C'est une perturbation pathologique des humeurs et des tissus qui amène l'évolution morbide des microzymas ou d'un groupe de microzymas. Mais ils ne se multiplieront jamais chez un autre, parce qu'ils ne sont pas chez eux. Le microzyma est très respectueux, très poli. Voilà. D'où le problème des greffes. Un microzyma morbide peut redevenir sain. L'air, l'eau et les aliments n'introduisent dans l'organisme rien qui puisse l'infecter. Même Pasteur, l'imposteur, a reconnu qu'il avait fait des erreurs, sans pour autant donner raison à Béchamp, avec qui il fut en guerre toute sa vie. Voir le recueil qui s'appelle Microzyma, qui comprend 1000 pages, et dans ces 1000 pages, il y a 900 pages de polémique entre Pasteur et Béchamp. C'est dire la guerre qu'il y avait entre ces deux hommes. Donc, s'il y a contagion, ce n'est pas du tout comme la médecine officielle nous le présente. Vous savez, la méchante bestiole qui veut vous sadiquer. Ça, c'est du Goldorak à la portée de n'importe qui, à la portée d'un gamin, qui est extrêmement facile à conceptualiser pour la grande majorité de la masse, on va dire. Ne soyons pas péjoratifs. C'est la réalité. C'est effectivement ce qu'on nous a appris sur les bancs de l'école, mais c'est également aussi parce que c'est très facile à se représenter que ça fonctionne. Le vivant est infiniment plus subtil que cela. Et surtout, ce qui est très important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de guerre au sein du vivant. Et donc, je le répète à longueur de commentaires dans les vidéos que je vois un peu partout sur Internet, il faut sortir de cette conception belliqueuse que nous avons, cette représentation guerrière que nous avons du vivant. Ça ne fonctionne pas de cette manière. C'est infiniment plus intelligent qu'on le pense. Alors, c'est d'autant plus subtil tout ça, que nos microzymas possèdent en leur cœur, et ça a été démontré, un cristal de silicium qui leur permet, telle une clé USB, d'y stocker des milliards d'informations.
On doit cette découverte, bien sûr, à l'observation des microzymas par microscopie électronique. Si le microzyma possède en son cœur un cristal de silicium, c'est qu'ils sont sensibles également aux ondes. Et ça, c'est un problème, puisque nous sommes dans un environnement de plus en plus pollué électromagnétiquement. Je ne vous apprends rien. Et notamment, nos petits microzymas sont extrêmement sensibles à la Wi-Fi, et pour ne citer qu'elle, la 5G, qui perturbent leur fonctionnement et peuvent les rendre morbides, voire toxiques. Il faut savoir, à propos de Wi-Fi, que les nouvelles générations de box sont en 6 GHz au lieu de 2,4. 2,4 GHz, ça correspond déjà à la fréquence de la molécule d'eau. Or, on sait qu'au sein de nos microzymas ont lieu également toutes sortes de réactions. Ce sont des êtres vivants à part entière, donc ils sont capables de respirer, de digérer, de rejeter des déchets. Ce sont des êtres vivants. Ce sont, si vous voulez, des nanobactéries. Bactéries, ça va, ça a été intégré dans la conscience collective. Donc, on peut comprendre que le 60 GHz, en tout cas, ça c'est certain, c'est une certitude, ça va interférer sur les phénomènes de respiration qui ont lieu au cœur du microzyma. Vous comprenez ça? Alors, les microzymas sont également spécifiques à un individu donné et même à un organe donné. Donc, sous l'effet d'une perturbation d'origine électromagnétique et ou, c'est très important, psychosomatique. Exemple, peur, angoisse, sidération, stress, tout type en fait d'environnement psychosomatique négatif. La liste n'est pas exhaustive. Exemple, je vais prendre exemple, les microzymas du sang, qui sont spécifiques au sang, peuvent fabriquer sous cette influence-là de la fibrine de manière anormale, ce qui peut donner lieu à des phénomènes de thrombose, ou dit autrement, coagulation intravasculaire disséminée, c'est le terme médical, que les Italiens, nos amis les Italiens, ont retrouvé sur des personnes décédées qui avaient été étiquetées co-Covid et qui ont donc été autopsiées par les médecins italiens. Réaction adaptative à une situation de stress cellulaire, notamment, et pas que, microzymienne, devenue intolérable pour l'organisme. Maintenant, je reprends les propos textos d'Alain Scoy, qui est membre, je vous le rappelle, du CIRAB, c'est-à-dire le Centre international de recherche Antoine Béchamp, voire le congrès Orbs, et donc qui est un pote à Cédric Manu. Que dit Alain Scoy? Les virus n'existent pas. Ça, c'est formel. C'est formel. Et sont une pure invention des pseudo-scientifiques qui ont bâti la religion médicale moderne. C'est véritablement une religion, le virus. Les bactéries, comme les cellules, n'ont pas de vie propre et sont des constructions plus ou moins complexes de nos microzymas pour guérir ou pour vivre mieux. Même la membrane cytoplasmique de la cellule, c'est un agencement, ce sont des juxtapositions de microzymas. Moi-même, j'ai dû remettre beaucoup de choses en question sur ce qu'on m'avait appris à la fac. Vous voyez, ce que nous apprend, ce que nous dit la médecine officielle est basé sur de fausses croyances, de fausses représentations du vivant. Ce qui est pris pour des virus sont soit nos propres microzymas, mais je pense qu'on ne peut pas les confondre du fait du mouvement brownien, soit des petites bactéries construites par nos propres microzymas pour guérir tel ou tel problème. Voilà, j'en ai fini. Il me semblait important d'insister sur ces points-là. Il est vraiment temps de se réapproprier de vraies conceptions, de vraies connaissances du vivant. La dictature sanitaire que nous traversons aujourd'hui repose uniquement sur ce postulat
le Covid serait contagieux. On a supposé que ça l'était, mais de la même manière que Louis Pasteur, qui faisait des suppositions parce qu'il fallait que ça cadre avec ses représentations. Et si ça cadrait pas, comme disait Alain Scoïs, c'est que l'expérience était mal faite. De toute façon, il avait raison. Voilà. Donc on est toujours dans le prolongement de ça, de cette conception erronée du vivant. On a postulé que le Covid était contagieux. Mais c'est un postulat. C'est absolument pas vérifié scientifiquement, ça, expérimentalement. Qui va aller vérifier la présence ou non du fameux Covid dans l'atmosphère? Qui? Réfléchissez à ça, c'est extrêmement important. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute attentive. À une prochaine fois, peut-être encore avec les Microzima, c'est vraiment mon dada. Ciao.